Bonjour à tous, bien content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, un produit un petit peu luxueux, un produit classe même. Alors, des macarons griotines. Alors, vous pouvez les utiliser aussi dans le même style avec des fraises, des framboises, enfin un petit peu ce qu'on veut. Fraises des bois, hein, vu la taille. Et puis, c'est un goût assez exceptionnel. Allez, on y va, on perd pas de temps. C'est parti. Alors, pour commencer, eh bien, on va prendre le sucre glace, la poudre d'amande et on va mixer le tout de façon à faire une poudre d'amande qui soit très fine. Donc, on passe tout ça au mixeur. Alors, en fait, il existe un produit qui s'appelle le temps pour temps, où déjà le sucre et la poudre d'amande sont ensemble, mais c'est un produit qu'on trouve plutôt chez les professionnels et c'est un avantage, donc c'est qu'on peut faire une poudre d'amande très fine. La poudre d'amande toute seule, on ne peut pas obtenir une poudre très fine puisque ça se transforme en huile avant. Donc on est obligé de se le faire soi-même à la maison. Alors c'est pas un problème, il suffit d'avoir donc un mixeur et de faire en sorte que cette poudre d'amande soit vraiment très fine. Ensuite, on va mettre la poudre, le colorant en poudre, le colorant cerise. Alors si vous en avez pas, c'est pas une obligation absolue. La couleur, ma foi, c'est de l'esthétique, c'est mieux si vous l'avez. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Voilà, donc une première partie des blancs d'œufs et on va mélanger l'ensemble de façon à obtenir un liquide épais. Voilà, un petit coup d'accélération. Bon, c'est une accélération réelle, mais surtout la vidéo. Voilà, ensuite, on réserve, on met de côté donc cet appareil. Et ensuite, on va monter donc les blancs d'œufs et faire une meringue italienne avec donc le sucre et l'eau et cuire à 118 degrés. Voilà, donc maintenant les blancs, ensuite le sucre, l'eau. Voilà, mélangez toujours un petit peu, laissez pas comme ça, ça va faire un caramel. La partie qui est au contact avec la casserole au fond, s'il n'y a pas d'eau, et bien ça se transforme en caramel et c'est pas ce qu'on souhaite. On veut le monter à 118 degrés seulement. Pendant que ça cuit, on commence à faire monter les blancs d'œufs à 110-114 degrés. Et ensuite, voilà, on est à 118 degrés et on verse d'une manière sur le côté, hein, bien le long de la cuve, de façon à ce que ça ne touche pas le fouet, sinon le sucre se projette sur les côtés et la quantité donc n'est pas respectée, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, et on va assez vite, de façon à ce que le sucre au fond ne descende pas au fond et soit refroidi par l'appareil, ce qui fait qu'il serait bloqué en bas. Alors, dans un pré-mélange, hein, comme toujours, enfin même deux pré-mélanges, on a quelque chose d'épais, donc on fait une première fois, vous le mélangez assez fortement, sans souci particulier. La deuxième fois, là cette fois, on y va un peu plus délicatement, et la troisième fois, on y va délicatement aussi, enfin le plus délicatement possible, de façon à avoir un appareil qui soit le plus léger possible. Voilà, simplement mélanger. Une fois que c'est fait, vous arrêtez et ensuite c'est le moment de pocher les macarons sur plaque. Alors j'ai fait donc deux tailles, des tailles individuelles, environ 5 cm de diamètre, et les autres simplement 2-3 cm. Voilà, donc là c'est on peut les faire de différents parfums. Je les ai fait la griotine. Voilà, une fois que c'est fait, préchauffez votre four à 160 degrés, doublez les plaques, ça c'est important, de manière à avoir une bonne épaisseur.
Et ensuite, donc, vous allez les cuire 12 minutes, 12 à 14 minutes. Alors j'ai fait le test en fait, 12 minutes c'est bien, il n'y a pas de changement de couleur. 14, ça commence légèrement à brunir. Alors si on veut justement conserver une couleur qui soit celle qu'on souhaite, et bien donc 12 minutes c'est bien. Voilà, donc là c'est le départ de la cuisson. Là on est en cours, on voit qu'il monte, la collerette commence à se former. Le résultat est intéressant. Voilà, c'est parfaitement lisse dessus. Donc là on a 12 minutes de cuisson. Et sur le côté, en fait, la plaque était un peu proche, même si ça faut ventiler, en fait, 2 minutes de plus et ça commence à colorer. Donc 12 minutes c'est bien, pas plus. Alors ça dépend des fours. Hein. Moi, ce que je vous dis là, c'est valable avec le mien. Vérifiez ça avec le vôtre. Four électrique obligatoire. Hein. Le gaz, ça va être compliqué d'avoir un résultat. C'est possible, mais il faut bien connaître son four de façon à avoir une chaleur très très douce. Et voilà, c'est quand même du blanc d'œuf avec des amandes, donc les résultats peuvent être très, très mitigés. Alors j'ai pas mis de haut là comme j'avais montré la première fois dans la première recette. Cette fois je l'ai pas fait, cette recette est différente et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Et comme ça. Alors maintenant le confit de griotte. Alors donc la purée de griotte dans une casserole. Alors la purée de griotte c'est avec la marque Ravifruit. C'est une très très bonne marque, c'est un goût assez exceptionnel je trouve. Voilà, ensuite la poudre à crème ou maïzena, voilà, c'est pas une obligation absolue d'utiliser la poudre à crème, c'est des produits pâtissiers purs. Voilà, on le mélange avec le sucre. Et ensuite on verse le tout dans la casserole et on cuit jusqu'au premier bouillon, hein, rien de bien compliqué. La farine ça peut marcher aussi, pensez simplement que la farine ça fait un petit peu pâteux, hein, c'est pour ça qu'on n'utilise pas la farine mais plutôt la farine de maïs. La poudre à crème, c'est aussi fait avec de la farine de maïs. Voilà, entre autres, il y a d'autres choses dedans, mais principalement ça. Et voilà, on cuit jusqu'au premier bouillon. En attendant, donc la gélatine a été mise à tremper. De façon à ce qu'elle soit ramollie. Voilà, j'accélère un petit peu la vidéo. Voilà, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus épais, voilà, au premier bouillon. Et ensuite, on va figer avec notre gélatine, une fois que c'est froid. Voilà, donc là, on va bien essorer, enlever le maximum de liquide, et le verser donc à chaud, de façon à ce que ça fonde à l'intérieur. Et vous le réservez au frais. Voilà, c'est une jolie consistance, c'est pas encore froid, mais on sent bien que... Alors ça, une fois que c'est froid, bien froid, hein, si vous mettez votre macaron bien refroidi à 4 degrés, vous pouvez le couper en deux, ça coule pas. Alors pour notre crème légère vanille, on commence par faire une crème pâtissière qui va servir donc de base. Voilà, la recette est passée par là, on commence à faire monter la crème d'un côté. Et ensuite fendre la vanille tout du long, bien gratter, mettre dans le lait, voilà. Et ensuite on laisse infuser. Enfin, on va le cuire avec. Hein. Ça c'est comme d'habitude, ça change pas, que ce soit une crème anglaise, que ce soit une crème pâtissière. Voilà, ensuite un peu de sucre, la moitié du sucre. L'objectif étant de faire en sorte que quand le lait bout, ça n'accroche pas au fond. C'est pourquoi on met la moitié du sucre et l'autre moitié du sucre dans les jaunes que l'on va travailler de façon à faire rentrer un petit peu d'air là-dedans.
l'ai déjà dit, hein, il y a deux écoles. Il y a ceux qui les battent pas du tout, jamais. Et puis il y a ceux qui estiment qu'il faut le faire. Alors encore une fois, j'ai fait les deux. Moi je suis habitué à travailler les jaunes, ça me fait un peu bizarre de les laisser tranquilles, alors autant que je le fais. Cela dit, je n'ai pas vraiment constaté de différence entre les deux, mais enfin ça n'est que mon avis. Chacun y verra ce qu'il y verra d'ailleurs, parce que perso, je vois pas vraiment la différence. Voilà, ensuite la crème, donc pas trop montée, hein, consistance crème fouettée. Donc là, remplacez pas la crème liquide par une crème fraîche épaisse, hein, ça ne fonctionne pas, ça marche pas. Du tout. Voilà, donc là, je travaille donc les jaunes pendant que mon lait chauffe. J'attends l'ébullition. La poudre à crème ou maïzena ou farine. Voilà, une fois que c'est mélangé, ben, il n'y a plus qu'à aller près du lait. On est prêt pour la suite de l'opération. Rien de très compliqué, hein. La crème pâtissière, c'est vraiment une crème de base. Une fois que ça bouge, laisse bien bouillir, par contre, une bonne ébullition. Bon, je laisse pas déborder, hein, mais voilà, une bonne ébullition. Et on verse une partie donc sur les jaunes. Voilà, tout en mélangeant, hein, parce que là sinon ça risque de cuire les jaunes et ça peut faire des grains, donc faut bien mélanger de façon à ce que on évite ce petit souci. Puis une fois que c'est fluide, eh bien on reverse le tout dans la casserole, mais hors du feu. Sinon là les grains vont se reformer vitesse grand V et surtout au fond de la casserole. Vous le mélangez et vous remettez sur le feu de façon à ce qu'il y ait là aussi. Alors en principe c'est 1 à 2 minutes d'ébullition quand on fait une crème pâtissière, de façon à ce que d'un point de vue microbiologique on soit tranquille. Voilà, alors ça peut donner un aspect fluide au bout d'1 minute, mais après ça devient vraiment, j'allais dire élastique, c'est pas élastique, mais costaud quoi. Voilà, là aussi la gélatine a été préalablement mise dans l'eau, de façon à la ramollir, et on vient mélanger à chaud, parce que ça fond à 30, enfin non, moins que ça fond à 18-20 degrés. Voilà, ce qui va avoir pour effet de liquéfier un petit peu plus, voilà, bien sur les angles pour aller bien chercher là où justement le fouet a tendance à pas trop y aller, hein. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien on met à refroidir sur un film prévu pour le contact alimentaire. Voilà, et ensuite au congélateur pour faire un autre choc thermique. Là aussi les microbes n'aiment pas ça. Et voilà, on va laisser ça le temps nécessaire à ce que ce soit bien froid. Donc notre crème est montée, voilà, la crème légère s'affiche. Donc là on va prendre seulement 500 g de crème pâtissière. La crème fleurette, donc c'est la crème fraîche liquide à 35% de matière grasse. Je ne l'ai pas noté, hein, mais c'est l'idéal. Alors on trouve à 30%, 30-33%, ça, 33 ça fonctionne encore, ça monte plutôt bien. Privilégiez le 35 si vous le trouvez. Ça fait des crèmes qui sont mieux tenues. Voilà, donc là, la crème est froide. On la retravaille de façon à ce qu'elle devienne bien lisse. Si vous faites à la main, c'est costaud, hein. Faut y aller, quoi. Voilà, allez, on ramène tout ça au centre et on mélange donc la crème fouettée à la crème pâtissière et ça devient donc une crème légère. Là c'est pareil, hein, on va le mélanger en 2 ou 3 fois. Alors le départ, hein, vous pouvez y aller franco, hein, l'objectif c'est simplement pour que cette crème soit un peu plus fluide, un peu plus liquide.
Donc là j'y vais sans tenir compte de rien. Et les 2 fois suivantes, 1-2 fois suivantes, ben là par contre tu peux y aller doucement, de façon à ce que ça retombe le moins possible. Le principe est le même, hein, on trouve ça partout dans toutes les mousses, biscuits, enfin voilà. C'est un coup à prendre, c'est une habitude. Bon là je le fais aussi à la maryse, vous pouvez le faire avec une cuillère en bois, ça fonctionne aussi. L'avantage de la maryse c'est qu'on vient bien attraper les bords. Donc si vous en avez une, c'est que mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on y arrive quand même très bien aussi. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les crèmes en petite quantité, ça reste quand même une très petite quantité par rapport à ce qu'on fait dans les pâtisseries où on se retrouve avec des quantités quand même beaucoup plus importantes. C'est plus compliqué d'avoir des petites masses pour ne pas les retomber. Les grosses quantités, c'est quand même plus facile à manœuvrer. On a moins de chances de les faire retomber. Là, j'avais une crème un peu froide, ce qui a eu pour effet sur la fin Enfin, je vous le montrerai, je vous montrerai le petit défaut que ça a donné. Pas trop froid, quoi. Si vous avez un thermomètre, 10-12 degrés, c'est bien. En dessous, ça a un petit défaut. Sur des quantités un petit peu plus importantes, ça n'apparaît pas, ce problème-là. Enfin, il faut y faire attention quand on a connaissance de ça. Voilà, donc la mousse est prête. Et c'est parti donc pour remplir le centre. Alors n'allez pas tout à fait au bord, il faut laisser un petit peu de place pour les griottes. Voilà, griottes, framboises, etc. Alors là, lui aussi, il n'était pas assez froid par contre, ce qui fait qu'il était un peu trop liquide. Voilà, ça se voit. Et ensuite, donc, nos griottes tout autour. Voilà, c'est très très moelleux, hein, tout ça. Quand vous mordez là-dedans, c'est un vrai bonheur. Hein. Ça déborde un peu. Après bon, ça se verra plus. Mais pour faire quelque chose de plus net, de plus propre, là par contre, 4-6 degrés pour le confit, c'est bien. Ça fige un peu plus et ça coule un peu moins. Voilà, vous savez, la pâtisserie, c'est souvent des petits détails et souvent dans les températures que les différences se font. C'est pour ça qu'on insiste tant sur les températures. Enfin, surtout les pâtissiers de haut niveau qui mettent un point d'honneur à faire les choses régulières. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il faut que tout soit pareil. Et c'est souvent dans la maîtrise des températures qu'on arrive à travailler de cette façon. D'une façon nette, propre, tout le temps. Voilà nos petits chapeaux. Voilà, comme j'ai des macarons qui sont pas exactement pareils, donc je vais choisir des chapeaux qui soient au plus près de la taille qui est en dessous. Voilà, même chose pour des petits macarons cette fois. Quand une crème est un petit peu trop froide, bon, faut dire aussi que en les ayant posés sur une face lisse, ils ont tendance à bouger un peu. Hop là, ouais, ça recommence. Ça m'oblige à les reprendre. Voilà, alors comme cette crème donc est un petit peu fraîche, elle résiste assez facilement à ce que je vais lui mettre. Ah bah voilà, tiens le cornet.
Voilà, là je le mets au ralenti de façon à ce que vous puissiez voir comment faire un cornet au mieux. Voilà, c'est quand même plus facile en fait de mettre le confit avec quelque chose de pointu au centre de la crème légère. Alors là, comme cette crème est assez froide, elle résiste assez bien. Alors vous remplissez aux 2/3 à peu près, pas plus. Sinon ça va déborder. Et en fait, vous voyez, ça coule, elle se laisse pas facilement faire, elle se rétracte. Et ça fait couler un petit peu la crème, et ça c'est pas le confit. Voilà, et ensuite donc on met une griotte au centre. Et là, le fait de lui rajouter donc quelque chose, ça la fait craqueler, pas tous, mais certains, sur le côté. Voilà, toujours conséquence d'une crème un peu trop froide. Voilà, au moins ça sert à ce que vous puissiez voir un petit défaut qui a son importance. Hein. Pour la maison, c'est pas grave, mais quand vous travaillez chez quelqu'un, là il faut vérifier la température. Voilà donc les petits macarons. C'est bien gourmand, c'est très fondant, c'est pas très sucré. C'est vraiment excellent. Bon, c'est une recette que j'ai pas inventée, hein, mais que j'ai choisie parce que justement elle a vraiment des qualités intéressantes dans ce domaine. Pas trop sucré et c'est très 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 gourmand. Voilà, ça demande un petit peu de technicité tout ça. Avant de faire l'ensemble, vous pouvez peut-être vous entraîner à faire seulement la crème ou seulement les macarons, de façon à peut-être éviter des mauvaises surprises si un ou des deux éléments ne fonctionnent pas bien. En général, il faut bien faire les choses 3-4 fois hein, pour qu'on ait une meilleure maîtrise. Voilà, pensez à ça très souvent. Voilà, ben je vous souhaite donc un bon appétit, enfin un bon appétit si vous le faites chez vous, et bien évidemment. La musculation du pouce si vous avez aimé, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!